Ida! Attention! Et vous savez quoi? Ça fait tellement du bien de parler d'un film d'aventure horrifique. Oh, une petite douceur comme ça là. Les films d'aventure horrifique ne sont pas légion. On parle de films qui n'ont pas forcément pour but de vous effrayer, parfois en vous offrant une aventure familiale plongée dans un brin d'horreur, avec un groupe d'enfants ou de jeunes adolescents qui doivent affronter une menace qui est bien trop grande pour leurs épaules. C'est le cas de Summer of 94, de sa chapitre 1 et 2, de Fright Night ou encore de Stranger Things. Et notre film du jour suit un processus qui est similaire. Je dois dire que je suis particulièrement fan de ce genre de films quand ils réussissent leur objectif. Alors est-ce que c'est le cas avec notre film du jour? Est-ce que notre maison hantée est une bonne expérience? C'est parti. Notre maison hantée est un film qui se déroule dans un village de l'Allemagne profonde, où la ruralité est de mise et l'environnement semble plus inquiétant que rassurant. Nous suivons deux frères qui doivent surmonter un drame et qui vont rapidement se rendre compte que la maison qu'ils occupent est remplie de mystères jusqu'à devenir dangereuse. Ils vont alors, non sans le hasard des choses, constituer un plus grand groupe afin de répondre à leurs questions et résoudre cette situation qui semble bien intenable. Et autant vous le dire dès le début, le film ne brille pas par son originalité. On est toujours dans un contexte avec une vieille demeure un peu étrange, dans un village reculé, un peu profond, avec une population un peu austère, arriérée. Peut-être que c'est pas original, mais le film réussit quand même à vous captiver et à vous plonger dans une certaine ambiance. Et vous le savez peut-être si vous regardez mes critiques depuis le début de la chaîne, je dois dire que j'accorde toujours un point particulier à l'ambiance dans les films. Et pour moi, ce type de film, comme Notre maison hantée, ils doivent absolument réussir leur ambiance. C'est presque un des points les plus importants du long métrage. Et je dois dire que le film réussit à nous plonger dans une ambiance qui est certaine et qui est rondement menée. Et c'est peut-être même ça qui m'a captivé du début à la fin. Et le réalisateur nous propose une ambiance qui est rondement menée, qui est rondement réfléchie et qui arrive vraiment à mettre en valeur ce village qui est un tantinet original entre ces vieilles forêts, ces vieilles maisons, cette grotte, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi pour le mettre en avant de façon crédible et pour le faire prendre vie. Et tout ça, c'est amplifié par une réalisation qui est aussi extrêmement efficace. Et tout cela est amplifié par les personnages qui sont une profonde réussite. Ils s'échappent des clichés gras ou trop brutals pour créer des moments sérieux, parfois drôles, et surtout remplis d'émotions. Et rapidement, on s'attache à eux, et surtout, on est impliqué avec les événements qui se déroulent sous leurs yeux. Mais là où le film réussit un des plus grands objectifs pour moi, c'est que contrairement à Summer of 94 ou à d'autres films du genre ou séries comme Stranger Things, c'est que le film réussit à poser son atmosphère, à proposer des moments presque en dehors du temps où il pose son atmosphère pour vous intégrer encore plus en tant que spectateur, pour donner une aura encore plus inquiétante au village et aux événements qui vont se dérouler sous nos yeux. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que parfois on a des moments qui sont vraiment presque poétiques, où on va voir tout un tas de forêts avec du brouillard, on va voir ces lampes aussi qui éclairent presque l'infini. C'est des moments qui sont courts mais qui sont profondément intenses et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de film qui est plutôt frénétique. Vraiment, c'est une profonde réussite. Et d'une certaine façon, si j'ai autant aimé Notre maison hantée, c'est parce que d'une certaine façon, il me rappelle un de mes films préférés qui s'appelle Fog, réalisé par John Carpenter, le maître de l'horreur. Et les deux longs métrages partagent des points communs, même s'ils sont racontés, ils proposent quelque chose qui est totalement différent, mais on est totalement dans ce genre d'histoire qui pourrait être racontée la nuit, dans un coin du feu au chaud, avec des personnages qui sont complètement attachants, qui doivent surmonter des épreuves qui sont bien trop grandes pour leurs épaules, dans un village où ils sont complètement dans une austérité profonde, et surtout où ils sont isolés, presque comme s'ils étaient enfermés en dehors du temps. J'adore, je suis complètement fan de ce genre d'atmosphère. Et le film est généreux, il est généreux en termes de style également, avec des scènes de tension qui sont rarissimes évidemment, mais qui fonctionnent plutôt bien et qui sont rondement menées. Et ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, c'est généreux de proposer ça dans un film qui ne se destine pas à faire peur. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est une aventure horrifique. L'objectif, c'est de vous plonger dans une histoire qui est un tantinet inquiétante, mais c'est pas vous faire des cauchemars sous votre couette toute la nuit. Il en résulte que Notre maison hantée est une profonde réussite qui n'a pas à rougir face à des films similaires. Ma plus grande crainte était que le film se rapproche du genre pour devenir un film qui ressemble à des séries populaires comme Stranger Things, et pourtant non, le film s'écartant même de ses références trop pompeuses aux années 80. C'est un film qui est profondément généreux, qui propose ce que vous attendiez lorsque vous visionnez ce genre de film, et même si au premier abord et dans la première demi-heure du film, vous avez l'impression de voir quelque chose qui est un peu cliché, je vous promets que si vous restez à la fin, vous allez avoir quelque chose de généreux et presque parfois d'inattendu. C'est un film qui veut vraiment vous aimer et qui attend d'être aimé en retour. C'était Romain, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'est promis. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez si ça vous fait plaisir. Prenez soin de vous encore une fois. Mouah, ciao bene les gars. Thank you.